Étienne travaille tout près de la place de Ninove. Pour sa pause midi, il a choisi ce lieu pour s'abriter de la chaleur étouffante. C'est l'ombre. Bon, il y a une petite fontaine, elle ne fonctionne pas aujourd'hui, mais il y a parfois un petit peu d'humidité, de frais. Et puis alors, il y a aussi un petit courant d'air, donc c'est agréable, quoi. La place de Ninove est exemplaire en termes de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Elle a été pensée en ce sens à travers plusieurs mesures. La première dimension, c'est l'ombrage. On voit qu'il y a des arbres anciens, existants, qui ont été préservés. Et donc ça amène de l'ombre. Il y a un sol qui est perméable, il y a de la végétalisation du sol qui a été faite dans le projet. Et puis on a amené de l'eau. Et quand on amène de l'eau, ça permet aux enfants de jouer, mais ça permet aussi de donner une sensation de fraîcheur en fait, qui, quand il fait chaud, est vraiment très très importante. Mais la place de Ninove n'est pas la norme. En région bruxelloise, de nombreux lieux sont encore beaucoup trop chauds. Parmi eux, des projets récents comme la rénovation de la place de la Bourse, qui donne l'impression aujourd'hui d'une traversée du désert. Ici, on est sur un exemple de projet récent où on n'a pas assez pensé à la chaleur. Oui, donc on est sur une place qui est entièrement minéralisée. Et donc, qui dit place minéralisée, ça veut dire que la pierre est exposée au soleil pendant toute la journée. Et donc, elle accumule la chaleur. Et donc, si on se baisse ici et qu'on prend la température de la pierre, on est vraiment avec quelque chose dans lequel la sensation de chaleur est très présente. Dans la région, les mœurs évoluent et des mesures apparaissent pour les nouveaux projets. Mais à ce stade, pas de stratégie intégrée contre les îlots de chaleur, comme il en existe à Paris par exemple. Il s'agit pourtant d'un enjeu crucial pour les citoyens, surtout dans les quartiers les plus urbains et donc les plus pauvres. Dans les villes, ces pics de chaleur, ils ont aussi des conséquences qui sont des conséquences sociales et de santé. Les gens n'ont pas de jardin et donc sont très souvent exposés. Et donc ça conduit à des surmortalités. Donc il y a vraiment un enjeu de santé publique à faire en sorte d'arriver à rafraîchir le tissu urbain et de préserver des espaces de fraîcheur dans les villes. Est préconisé aussi un maillage des zones fraîches qui connecterait les espaces végétalisés et ombragés pour plus d'efficacité.